Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui par exemple sont à la retraite. Vous êtes bien occupé à faire quelque chose, et bien ça peut vous parler de cela. Je parle de Mars, mais bien évidemment, ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard, au mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas tout de suite. Pardon, je perds ma voix. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Inutile de m'engueuler si ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite tout particulièrement à liker cette vidéo et à commenter. Je me pose beaucoup de questions sur l'efficacité de ces guidances professionnelles ou sur l'intérêt que vous y portez, parce que l'algorithme me donne des résultats assez médiocres et je me demande vraiment si je dois continuer à faire cette guidance ou pas. Et j'ai besoin un peu de votre retour et de votre aide pour soit mettre en lumière ces vidéos ou soit pour peut-être prendre la décision de les arrêter. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre aide. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Nous avons la papesse. La papesse, c'est la papesse. Elle a une connexion particulière avec son intuition. Elle fait évoluer les choses du bon côté, parce que finalement, elle découvre, elle sait. Ici, il y a un besoin sans doute pour vous de vous connecter avec votre petite voix intérieure. La papesse va nous parler justement de prudence, de sagesse, de lucidité, de prévoyance. Elle se rend compte qu'il y a peut-être des choses à mettre en place en toute objectivité, parce que c'est une femme d'expérience et elle sait que vraisemblablement avec cette carte en dos de deck, que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose est en train soit de se casser la goule, soit qu'il faut apporter un changement important à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, un projet, une relation professionnelle ou autre. En tout cas, ici, il y a besoin de restructurer quelque chose qui menace de se casser la figure. Vous devez peut-être le ressentir, les amis Sagittaires, au plus profond de vous-même, et cette intuition vous guide à essayer d'apporter votre expérience, votre lucidité pour changer peut-être radicalement quelque chose, ou en tout cas apporter des modifications par rapport à quelque chose. La maison Dieu inversée va nous parler d'une prise de conscience que l'on n'arrive pas à faire, et pourtant ici, vous avez l'expérience, la lucidité et surtout l'intuition nécessaire pour éviter de vous retrouver dans la panade, parce qu'elle est prudente. Donc, vous assurez quelque part vos arrières pendant le mois de mars, ici, par rapport à quelque chose qui menace de se casser la figure. Donc, vous allez avoir une certaine forme de réflexion, une analyse, faire des recherches, pourquoi pas, pour éviter que quelque chose se casse la figure. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ici, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du Taurii, c'est-à-dire cette porte ici qui sépare le monde sacré du monde profane, au Japon, à l'entrée des temples. On voit bien avec cette carte qu'il s'agit de trouver des solutions. Et ici, elle cherche des solutions. Donc, il y a une certaine forme de lucidité pour éviter que quelque chose se détruise. Le Taurii va vous apporter les réponses que vous cherchez. Ici, c'est une porte qui s'ouvre face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. On voit une situation gelée ici, complexe, ou qui ne donne rien, qui n'apporte aucun fruit quelque part. Une porte qui s'ouvre vers le printemps pour laisser éclore la solution, la réponse que vous cherchez, qui vous sera utile. On parle ici, entre guillemets, presque d'illumination, d'une compréhension de quelque chose, d'être dans la vérité aussi. On a le 26 qui représente la justice.
quelque chose qui vous apporte à la fois, pour lequel on refuse de se mentir. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on refuse de se mentir, donc on est à la fois soit prudent ou soit on porte une réflexion pour trouver des solutions. La porte ici vient nous délivrer de quelque chose pour lequel on court, entre guillemets, une certaine forme de danger. Vous voyez comment ça peut vous parler. Avec le tarot mystique, nous allons regarder quel sera votre principal défi en mars. Je vous rappelle également que vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment le mien, celui que j'ai créé, si ça vous intéresse. Et vous trouverez également tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la bonne surprise qui vous attend en mars 2024, la guidance générale, bien évidemment, avec toutes les énergies qui vous accompagnent, la guidance sentimentale. Allez, on y va. Quel est votre principal défi? Le 2 de denier. Votre défi, c'est de savoir jongler, c'est de retrouver, c'est le fait de remettre de la priorité dans les choses que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut nous parler de plusieurs choses à la fois que vous êtes en train de mener, plusieurs projets, votre vie intime et votre vie professionnelle qui se mélangent, ou alors plusieurs activités en même temps, pourquoi pas. Votre défi, c'est de trouver un équilibre là-dedans et de réussir à ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait apporter une certaine forme de conflit, de désaccord quelque part. Le 2 de denier qui peut nous parler de finances et d'argent aussi, peut nous parler d'éviter ici de connaître des difficultés financières dans le domaine professionnel ici, puisqu'on voit quelque chose qui pourrait se casser. Donc, de trouver une certaine forme de compromis, de rééquilibrage dans les actes à poser ici, dans la façon d'agir concrètement, puisqu'on est sur le denier, pour éviter justement de se retrouver soit dans des conflits d'argent, soit dans des désaccords. Alors, ça peut être un désaccord personnel entre soi et soi par rapport au fait d'avoir plein de choses à faire, mais ça peut être aussi un désaccord avec quelqu'un. Donc, votre défi, c'est de trouver le juste équilibre dans ce jonglage par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce tirage avec d'autres énergies ici. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Sagittaires avec cette papesse Tori et ce défi du 2 de denier? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Sagittaires, ascendant Sagittaire et Mars en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a ici? La tour, donc elle apparaît encore une fois, quelque chose qui menace de tomber, qui menace de se casser. Ici, il va y avoir peut-être des révélations ou en faisant des recherches, on pourrait avoir des informations sur quelque chose qui menace de se casser ici. Soit on reçoit des nouvelles, soit c'est nous qui les trouvons, puisque la papesse a cette lucidité de chercher, d'analyser, d'épier, de surveiller aussi, parce qu'elle est prudente, alors elle sent peut-être quelque chose se profiler ici. Nous avons tempérance, donc le besoin effectivement d'apporter des modifications avec tempérance. Tempérance, c'est le besoin de guérir quelque chose, de retrouver l'équilibre par rapport à ce quelque chose qui menace de se déstructurer et qui menace peut-être de recommencer au départ, de recommencer quelque chose à zéro. Vous avez peut-être, pendant le mois, la possibilité d'éviter que la tour de Pise, entre guillemets, ne penche encore plus et ne se casse la gueule. Tempérance, c'est le fait de se rendre compte qu'il faut trouver le juste équilibre, qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut être ni dans le trop ni dans le pas assez pour entretenir l'harmonie, l'équilibre, la sérénité. Et apporter les modifications, les compromis nécessaires pour qu'une situation ne s'envenime pas plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Voire pour sécuriser une fois pour toutes. Et ici, on a l'impression justement qu'on sécurise quelque chose. Donc, il est question ici de voir quelque chose qui est en train
d'être remis en question pour essayer d'en trouver une véritable solution. Il y a peut-être une demande ici avec le monde d'ouvrir son esprit vers d'autres réponses, d'autres solutions aussi, hein. Surtout avec cet as d'épée qui nous invite à innover, à faire preuve d'une nouvelle idée, d'avoir un nouveau concept, un nouveau regard sur les choses, et peut-être d'apporter une nouvelle information. La papesse, comme elle sait, elle peut dire aussi, hein. Donc ici, il y a peut-être le fait de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose de nouveau qu'on ne parvenait pas à dire précédemment, de s'exprimer auprès de quelqu'un, justement peut-être pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Ok. Avec le tarot des passages, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous aider. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires, dans le domaine professionnel en mars 2024 avec la papesse à l'endroit? Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, nous avons le 8 de bâton. Une énergie qui nous dit d'agir vite, de réagir vite, d'être dans le mouvement rapidement, hein. Il y a quelque chose qui se précipite. Il y a une énergie rapide qui peut vous être utile. Donc, soyez dans le mouvement, acceptez de bouger, de réagir par rapport à vos ambitions, entre guillemets. Quelles sont vos ambitions par rapport à cette tour? Quelles sont vos ambitions et comment vous pouvez changer, métamorphoser vos ambitions rapidement? Avec le 8 de bâton, on a aussi l'énergie de la synchronicité, des signes. Donc, vous pourriez tout à fait, avec cette papesse, recevoir des signes précurseurs de quelque chose et qui va vous demander de réagir rapidement, de bien vous écouter ici. Ça pourrait être des informations cruciales, des solutions qui pourraient vous être apportées pour rééquilibrer quelque chose. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant ce mois de mars 2024? Quelle énergie pourrait vous freiner, les amis Sagittaires? La force, le conflit, le rapport de force, le fait de ne plus être dans l'engagement. La force, c'est quand on met son énergie d'une mauvaise façon ou qu'on utilise son énergie d'une mauvaise façon. C'est pour ça que ça nous parle de la colère, parce que au lieu de se concentrer sur notre objectif, on met notre énergie sur la partie négative et on perd, entre guillemets, du temps, par exemple, parce qu'on rentre dans des conflits, dans des colères, dans quelque chose qui n'a pas de raison d'être ou qu'on pourrait éviter. Cette force qui vient vous ralentir, ça nous dit aussi que ça peut parler d'une certaine forme d'épuisement, que vous soyez fatigué par quelque chose, par une situation. Alors que cette situation vous demande ici de réagir vite, vous avez tendance à peut-être à être démotivé avec la force. Donc, c'est pas le moment justement de ressentir cette démotivation, puisqu'on va vous demander, au contraire, pour vous aider, de réagir rapidement. Alors, je vais rajouter une énergie qui va vous aider. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis Sagittaires? Le 9 de Pentacle, vous faire confiance, avoir une certaine forme d'assurance, hein. Le 9 de Pentacle, c'est la fierté personnelle, c'est le fait de pouvoir s'affirmer, de rechercher une sorte de bien-être, une certaine forme de confort dans ses énergies, dans sa forme physique aussi. Le 9 de Pentacle nous dit de vous sentir riche, d'avoir les arguments, notamment, comme je le disais tout à l'heure, hein. Ok. On va terminer avec un conseil de l'univers pour vous, les amis Sagittaires, dans le domaine professionnel. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage avec la papesse à l'endroit, le taulier et le 2 de denier? Quel conseil pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? Le Gémeaux, Mercure, Vierge, Mercure, on nous parle ici d'une dynamique stratégique, d'avoir les bonnes idées, de réagir avec l'esprit, avec l'intelligence.
On voit cet homme qui joue aux dames, hein, non, aux échecs, pardon, et justement, il avance ses pions. On vous invite justement à avancer vos pions ici, vos propres pions, et de faire preuve de stratégie, donc de faire attention comment vous agissez, comment vous réagissez, comment vous parlez, comment vous communiquez, puisqu'ici, il est question de trouver un équilibre avec tempérance et le 2 de denier. Hein. Donc, on agit avec intelligence ici pour jongler, trouver le juste équilibre, le juste milieu d'une situation. Ça va passer par le mental, par votre maturité, par votre sagesse, votre lucidité. Hein. Voilà les amis, Sagittaire, comment je ressens ce tirage? Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, surtout que j'ai aussi besoin, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de vos commentaires, de vos likes ici pour m'encourager, soutenir la chaîne, particulièrement les vidéos professionnelles, pour pouvoir continuer à les faire et à vous les proposer. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, je vous encourage vraiment à liker, à mettre un émoticône de votre choix et à faire un petit coucou. D'une part pour me soutenir, mais aussi pour prouver à 2024 qu'on n'est pas des robots et qu'on n'a pas l'intention de l'être, que la bienveillance, le partage et l'échange sont l'apanage de l'être humain et c'est bien heureux comme ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.